exposer les différents terroirs avec les graves argilo-calcaires, les argiles, les sables, voilà, et les gros cailloutiers. Après, on parle des microclimats, on parle de la famille. Tout ça, c'est la vallée du Rhône. Voilà, et là, ça se termine avec la Camargue. Voilà. Il y a un peu de monde sur la table. Oui. Bon, là, c'est là qu'on modifie. Voilà. Donc, mon angle, elle arrive par le toit. Alors, l'angle, elle arrive dans le haut. Chaque queue, il distribue dans chaque queue. Ah, ça, c'est distribution. Oui, c'est-à-dire qu'en haut, là, on a une boulotte, on remplit ici, on remplit là, on travaille, il fait ces deux-là. Là, on vinifie en rouge, là, on vinifie en blanc et en rose. Ça, c'est pour les lits. Donc, et ça, c'est un pressoir. C'est ce qu'on appelle les pressoirs pneumatiques. Alors là, c'est là qu'on fait l'élevage. Alors on élève soit en barrique, soit ce qu'on appelle les demi-nuits, les très grosses barriques, soit dans ça, c'est le juillet. Les anciennes
les anciennes présentations. Ça date de 97. Une cuverie. Là ici, il y a des cuves béton et des cuves inox. Et là, on prépare les vins pour la mise en bouteille. Là, il y a le filtre, un filtre tangentiel. Et à ce moment-là, il va pousser ici. Et après, on alimente là-bas la mise en bouteille. Alors là, on prend les palettes avec les bouteilles, on l'amène ici, on enlève le plastique et la machine, elle prend une rangée complète de bouteilles et elle va la poser sur la table là-bas. Donc la machine, elle descend, les boudins se gonflent, pince les bouteilles, monte les bouteilles vides là-bas, les pose sur la table et après on démarre ici toute la mise en bouteille. Alors il y a la rinceuse, là la bouteille elle est prise, elle est inversée, elle est rincée. Après il y a la tireuse, on fait le niveau et là on a deux types. Là ici c'est les bouchons classiques. Et là, c'est les capsules à vis. Alors, par contre, là, la bouteille est particulière parce que la bouteille a la forme de la vis. Et nous, on vient sertir ici, on sertit l'aluminium sur le goulot. Là, après, on grave la bouteille au laser. Il y a le gravage sur le verre, ça marque le verre. Et après, là, on a, ça c'est particulier, on appelle ça une table de décompression. La bouteille, elle ne fait que se promener. Elle fait que ça. Pourquoi? Voilà, c'est une bonne question. Pendant ce temps-là, le bouchon en liège, on a serré pour l'enfoncer. On lui donne le temps tout doucement de bien reprendre, de bien comprimer pour éviter qu'elle soit couleuse, qu'après le bouchon soit taché. Voilà. Donc les bouchonniers nous demandent à peu près 3 minutes et demie. Et là, ça fait un peu plus de 4 minutes. Donc quand elle arrive ici, soit on la couche, soit elle continue. Là, on va l'habiller. Hein. Il y a la capsuleuse, donc elle met les capsules. Là, il n'y en a pas, elles sont là-dedans. Ça distribue les capsules. On a deux types de capsules. C'est une machine, ça. Tu vas voir. Voilà les capsules. Et les capsules, là. Et donc, c'est mis là-dedans, ça tombe comme ça. Et là, il y a un système pneumatique. Ça les souffle. Là, il y a une tête. Ça, c'est une tête qui tourne, qui bascule. Ça appuie dessus. Et après, soit on a ça, si on met des capsules thermo-rétractables, avec la chaleur, elles se rétractent. Soit, si c'est des complexes aluminium, à ce moment-là, c'est une sertisseuse, on sertit la capsule. Donc on a le choix entre les deux. Alors par exemple, Terrasse, c'est en thermo-rétractable, Quintessence, Artemia, etc., c'est en plus haut de gamme, donc c'est serti. Et après, là, on fait étiquette, contre-étiquette, collerette.
On distribue vraiment tout l'habillage. Et là, il y a une machine qui fait... Ben, elle est vide, c'est bien. Là, on met les paquets de carton. Elle prend les cartons, elle les ouvre, elle scotche le bas. Et après, le carton va là-bas. On le remplit encore à la main. Après, on scotche le haut. Éventuellement, là, on le retourne. C'est selon le type de carton. C'est à la base c'est une histoire d'amour familial et c'est vrai que ça a été une passion transmise par nos grands-parents et par mes parents depuis tout petit. J'ai grandi là-dedans. Et c'est en plus une culture française, c'est ancré dans notre histoire. Donc c'est vraiment une boisson qui partage énormément de savoir-faire, énormément d'histoire, de nos terroirs, de nos différentes cultures. Donc moi je suis très fier de faire ce métier-là et en plus le fait de le faire en famille, alors là c'est encore mieux de pouvoir partager ça avec mes frères, mes parents. On l'a pu le partager avec nos grands-parents il y a encore quelques années. Et après c'est un métier passion, donc faut pas
pas compter ses heures, il ne faut pas compter le temps passé à la vigne, à la cave, mais c'est tellement passionnant qu'on ne regarde plus vraiment tout ça. C'est un grand moment, moi j'aime beaucoup. Ça fait déjà 15 ans, même, oui, un peu plus de 15 ans que je me suis installé pour reprendre le domaine et tous les matins, moi je me lève en partant en courant et en étant super excité du millésime qui est en train de se créer d'ores et déjà maintenant, là, alors qu'on est juste à la fin de la taille, on est déjà en train de se projeter et de réfléchir au millésime en cours. Donc, c'est passionnant, c'est passionnant. Le terroir, c'est ce qui fait notre typicité. Puis là, vraiment dans le Ventoux, on a une multitude de terroirs, de microclimats qui nous permet de faire la qualité de vin qu'on fait aujourd'hui, avec plus ou moins de structure, plus ou moins de finesse. C'est là encore toute une complexité. Et l'agriculture, aujourd'hui, on essaye de se renouveler un petit peu en permanence avec le travail en bio, la biodynamie, ce dont on parlait tout à l'heure, le travail sur les enherbements, sur bien sûr un plus grand respect encore de la terre, de notre paysage jour le jour. Non, il faut prendre le plus soin possible de tout ça. Moi, on s'est investi beaucoup à faire des recherches tous les ans, à faire des essais justement pour combiner un petit peu les travaux, éviter les tassements du sol, avoir le plus de vie possible dans nos sols. Et pour revenir un peu au terroir, c'est lié, hein, l'agriculture avec le terroir. On arrive à trouver de la finesse et de l'équilibre dans nos vins parce qu'on travaille de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à en extraire un peu la quintessence de chacune des parcelles, quoi. À l'esprit de famille, oui, alors ça c'est bien ancré chez nous. À la base, c'est vrai que nos grands-parents, autant paternels que maternels, n'étaient pas forcément du milieu du vin, mais en tout cas une passion commune pour tous. Et ça a été transmis un petit peu de génération en génération. C'est sûr que nos parents étaient kinés et orthophonistes à la base, mais passionnés par le vin. Et le jour où nos grands-parents maternels ont racheté le domaine, ça a été un petit peu le déclic pour eux. Les grands-parents paternels, eux, étaient déjà dans l'exploitation, vignes, céréales, arboriculture et tout ça. Donc c'était déjà dans les gènes. Donc après pouvoir créer un domaine, en plus avoir mon frère et moi qui reprennent le domaine, et j'espère que nos enfants feront pareil, hein, ça serait une belle histoire. Après, à voir si on arrive à leur donner le virus. Voilà. Mais c'est sûr que pouvoir travailler en famille, c'est travailler en confiance et construire ensemble. Donc c'est ça qui est passionnant. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi.